Bonjour et bienvenue. Je suis Sylvain Charras, arbitre international de touch rugby depuis 2010. En 10 ans, je suis passé d'un niveau régional au top niveau international. Aujourd'hui, avec 140 matchs internationaux arbitrés, j'ai acquis une expérience des grandes compétitions et du sport de haut niveau. Je transmets cette expérience au travers de mon activité de coach en préparation mentale. Dans cette série de vidéos, je partage mes clés qui m'ont permis de gravir les échelons jusqu'à arbitrer une finale lors des 8 dernières grandes compétitions auxquelles j'ai participé. Cela représente 3 Coupes du Monde et 5 Championnats d'Europe. Construisons ensemble, au travers de ces capsules vidéo, les bases de la performance et de ta réussite sportive de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Cette semaine, je vous invite à vivre au présent. Je vous emmène dans la bulle. On parle aussi de l'état de flow. Vous savez, cet état de grâce qui est sous-jacent à toute grande performance, qui marque et qui continueront de marquer l'histoire du sport, celle dont on se souvient des années après. Alors, cet état de flow ne se commande pas. On n'y rentre pas en décidant d'y rentrer. Et justement, il faut apprendre à ne pas chercher à rentrer dedans. La seule chose que peut faire le sportif, c'est de mettre en place les conditions pour que naturellement, le moment venu, il rentre dans cet état. Qu'il fasse en sorte que tout soit réuni pour qu'au moment où il en a besoin, son corps s'engage complètement. Quelques éléments sont nécessaires à ça. Le premier va concerner l'enjeu. Cet enjeu qui doit être à la fois réaliste et challengeant pour que le sportif s'y engage complètement et soit complètement concentré sur l'événement, l'enjeu, ce qu'il a à faire, pour que ça devienne naturel. La deuxième chose qui pour moi est ultra importante, c'est la notion de confiance. Il n'est pas possible de rentrer dans l'état de flow si l'on a des doutes. Si on a des doutes sur notre capacité à réaliser le mouvement, si on a des doutes sur notre capacité technique, sur notre physique. À partir du moment où il y a le doute, il n'est pas possible de rentrer dedans. Le doute vient souvent de deux choses. La première, du passé, où on projette dans notre compétition des difficultés, des échecs du passé, ou quand on ramène dans le présent des questions de qu'est-ce qui va se passer si je fais ci ou si je fais ça. Ces choses nous ramènent à l'instant, le moment présent, vivre l'instant présent. Une chose qui va faciliter la mise en place de ces conditions, c'est de maîtriser sa préparation, sa routine de préparation, de rentrer dans une forme de pilote automatique de préparation. Cette routine que l'on va pratiquer juste avant la compétition, qui va nous mettre dans un état de compétition où on est prêt, où on va être réalisé. Et vraiment, on va passer dans ce mode du pilote automatique. L'athlète va finalement se laisser guider, rentrer dans sa routine et enchaîner par sa compétition. S'il est difficile et compliqué de rentrer dans l'état de flow, il est par contre très facile d'en sortir. Et la moindre petite distraction va venir casser le moment, l'instant. Il est important de travailler sur ses pensées. Un joueur de tennis qui, entre deux jeux de service, va s'asseoir à sa chaise et qui laisse partir ses pensées d'un côté négatif. Comment je me parle? Comment sont mes dialogues intérieurs? Comment je me projette dans la suite? Toutes ces petites choses vont me faire sortir de ma compétition, de mon match, et casser cet instant de facilité, d'aisance, où tout me paraît simple parce que je suis dans l'état de flow. Il est intéressant, en amont des compétitions, d'identifier quelles vont être nos distractions pour pouvoir anticiper leur apparition et leur impact. Je vous invite à lister, par exemple, vos 10 plus grandes distractions possibles. Ici, ça peut être un spectateur qui va crier, une critique d'un autre joueur, ou un mauvais coup,
au tennis ou une mauvaise action et d'évaluer quelles sont les stratégies, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter que cette distraction arrive ou, à minima, en limiter l'impact sur votre performance, sur comment vous allez pouvoir rester concentré sur ce que vous avez à faire. C'est en restant dans l'instant présent, dans le focus sur moi, ce que j'ai à faire, que ma performance en deviendra plus forte. Le flow, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas chercher à rentrer dedans. Il viendra naturellement quand j'aurai mis en place l'ensemble des conditions qui me permettent à moi de me sentir bien et prêt maintenant pour conquérir ma prochaine victoire. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris de ton temps et de t'être arrêté quelques minutes avec moi sur le chemin de tes prochains succès. En attendant de se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, je t'invite, si tu as aimé celle-ci, si elle te parle ou qu'elle t'inspire, à la partager autour de toi, pour que les personnes de ton entourage puissent à leur tour en profiter.